Le mercato est officiellement ouvert en Ligue 1 et l'Olympique de Marseille en a profité pour faire signer un joueur, Romain. Est-ce que tu peux nous en parler? Défenseur italien, brésilien, hein, international italien. C'est pas le premier, je pense à Jorginho notamment. On l'a pas noté, Ouais, Luis Felipe, pas mal de saisons à la Louis-Philippe, le surnomme affectueusement Michel, qui est le cousin donc, de Louis-Henri. Bien sûr, Luis Enrique, pour ceux qui Luis Enrique, sûr. Donc joueur qui a fait quelques petites saisons, il en a fait 5 à la Lazio. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je retiens dans son parcours, c'est que avec Simone Inzaghi, c'était défense à 3 tout le temps. Hein, Simone Inzaghi, c'était en gros, il joue pas mal. C'est pas le titulaire inamovible, c'est le numéro 3, numéro 4. Et là où il joue le plus, c'est la saison à la Lazio où il y a Maurizio Sarri, un entraîneur que j'aime énormément, et qu'un entraîneur qui demande à ses défenseurs de jouer, de prendre des risques, de jouer balle au pied. Donc je me dis, joue sur la défense. Il joue central droit, il a joué central gauche. De Murillo. Oui, dans l'absolu, mais il a joué aussi central gauche. Voilà. De jouer. Voilà. Donc c'est le stopper par définition, bien méchant comme on aime, mais capable là pour le coup au pied d'avoir quelque chose. Après il n'a pas une pointe de vitesse phénoménale non plus parce que sinon ça serait Virgil van Dijk et on n'en parlerait pas en recrue libre. Donc pour tous ces aspects-là, je trouve ça très intéressant. Je trouve que là, pour le coup, contrairement, désolé pour lui, mais contrairement à Lilian Brassier, tu sens vraiment un mec De Zerbi compatible. Tu sens vraiment là que dans le process de recrutement. Donc, c'est la patte, parce qu'il y en a, ils se sont dit, comme il est italien, on a Fabrizio Ravanelli, c'est Fabrizio, machin, on n'est pas là pour distribuer les bons points, juste quand même, Mehdi Benatia. Là, pour le coup, c'est-à-dire que c'est pas né d'il y a 2 jours, c'est que ça fait quelques semaines déjà et qu'il a pris disposition pour lui dire voilà, prépare-toi. C'est un coup très intéressant. C'est un joueur qui arrive libre. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire là où c'est top, c'est que est-ce que vous vous rappelez de Eric Bailly? Très bien. Il n'y a pas si longtemps. On est tous d'accord pour dire que Eric Bailly, ça n'a pas marché à l'OM. Non. Mais est-ce que vous en gardez un souvenir dur où tu te dis Eric Bailly? Non, mais parce que c'est un pari, oui, mais ça n'a pas coûté cher. Il y avait ce truc un peu de... On savait que c'était un joueur qui se blessait beaucoup. Donc il y avait ce truc-là. Moi, je ne le connais pas assez bien pour en parler. Mais évidemment, de toute façon, du fait que ce soit un transfert libre qui arrive en plus au mercato d'hiver, on peut le voir comme bonus actuellement. Hein. Après, on va voir si on va réussir à faire partir des joueurs comme Meïté, comme Brassier, je ne sais pas, en prêt, en transfert sec, je ne sais pas du tout, mais on se retrouve avec beaucoup d'options défensives actuellement. En tout cas, pour les centraux, on va voir comment on va... La Brassier, Bamo Meïté, Chancel Mbemba, si jamais il y a une offre qui tombe, mais est-ce que des offres vont tomber? C'est ça la question. Ça coûte cher un salaire? Non, mais attends, on a gagné, c'est un cadeau de Noël, c'est une pochette gratte-gratte qu'on te donne le 5 janvier. Quoi. C'est tout bonus, comme il dit Kemmler. Quoi. Coûte 0. 18 mois, apparemment. Il faut que la visite médicale elle soit quand même validée, parce qu'il a eu quand même beaucoup de blessures musculaires. Je pense que la visite médicale, elle va prendre du temps, hein, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Gratuit, expérimenté. Il a parlé de Sarri. Moi, je rajoute Pellegrini quand même, au Betis. Séville. Pas des entraîneurs en bois quand même. Le mec, il joue, il est titulaire. Alors, il est plus, on va dire, solide sur l'homme, même s'il n'a pas les pieds carrés, que Murillo, par exemple, qui hier, quand même, fait marquer 3 buts, dont 2 vraiment en position de débordement. C'est plus un profil Saliba, on va dire, entre guillemets, hein, que Murillo. Mais le mec, 27 ans, expérimenté, tous ses entraîneurs, ses clubs, il arrive libre. Que 18 mois, mais c'est fabuleux, c'est exactement, moi je dis bravo, et si ça marche pas, j'aurais dit la même chose. Qu'est-ce que ça nous coûte? C'est un bonus. Tu n'as pas fait jouer Meïté et Mbemba pendant 6 mois. Donc, oui, mais tu vas quand même obligatoirement te séparer quand même, tu me parles d'offres. On va obligatoirement se séparer. Oui, je ne pense pas. De son pédigré, je ne pense pas. J'imagine qu'il a un salaire pas dégueu quand même. Hein. Non, j'ai pas dit. Je pense sur des...
Ce que je veux dire, c'est que non, oui, mais... il va pas prendre 500. Non, ça, voilà. Voilà. Alors on a appris, vous l'avez mis sur votre site, je crois qu'il y avait 3 grands clubs italiens qui étaient sur lui pour le faire revenir en Serie A. C'était un vrai bon joueur. Moi, je l'ai vu. C'est un vrai bon joueur. Après, où il en est physiquement, il n'a pas joué depuis 6 mois quasiment, à cause de blessures. Et puis après, il a été écarté. Ça, je ne sais rien. Il va falloir qu'il soit bon pour déloger Murillo. Et il fait pas de passe droit, l'ami de Zerbi. Donc, mais on l'a. Il joue à gauche aussi à la place de. Mais oui, c'est un défenseur, c'est un vrai défenseur. Il l'a fait déjà, il l'a fait contre l'OM. Est-ce qu'il peut aussi jouer. Non, mais je vous pose des questions. Ah oui, non, mais tu as raison. Est-ce qu'il peut aussi jouer dans l'axe, justement, à la place de Balerdi? Alors, Balerdi est suspendu plutôt que de faire reculer Holberg. Mais alors pas avec le même rôle. Parce que là, Balerdi, il fait tout. Il fait meneur de jeu, il relance, il coupe. Pour ce cas-là, l'ambition du club, c'est de recruter encore un autre défenseur. Mais là, il faut faire partir tous ceux qu'on a précédemment cités. Et là, tu as dégagé de la masse salariale et tu peux tenter un coup. Après, juste vraiment sur Luis Felipe, l'idée aussi, c'est de penser aussi un peu à la saison prochaine. C'est pour ça que Murillo, pour moi, dont je suis absolument fan et qui a fait un top match, il n'a pas à s'inquiéter. S'il garde cette dynamique-là, il joue. Luis Felipe, là, l'idée, c'est de le retaper. Ouais. Dans l'absolu, de toute façon, ils vont être à 3 pour 2 postes avec Luis Enrique et Murillo, dans le sens où si on peut faire souffler Luis Enrique ou il doit sortir ou quoi, Murillo passe piston et Luis Felipe rentre. Ou si on veut une option un peu plus défensive, quand on va voyager au parc, par exemple. Pourquoi pas? Du coup, ils deviennent à 3 pour 2 postes. Vous notez que Lirola, dans l'équation, il chute un peu. Évidemment. Voilà. Mais le fait de parler de Lirola m'amène aussi à dire que moi, je ne suis pas à dire ne recrutez personne, on a Murillo, c'est un monstre et tout, il faut qu'il fasse sa vie à l'OM. Parce que l'avenir nous montre que, le passé nous montre que quand on fait confiance aux joueurs, on est très souvent déçu. Lirola. Donc Lirola, nous montre que quand on a eu Lirola, que 6 mois c'était un monstre, derrière, une fois qu'il n'y a plus rien eu, il s'est assis sur ses lauriers, il n'y a pas eu. Donc voilà. Non, moi, il y a un joueur dont on parle peu dans cette rotation, pas à droite, mais dans cette rotation défensive que j'aime beaucoup depuis le début de la saison, à part le tout premier match, c'est Cornelius, que je trouve, moi, assez bon, assez serein, avec des qualités. C'est quelqu'un qui nous a pas coûté cher non plus. Je trouve qu'il fait un bon match, moi aussi. Je trouve qu'il fait un très bon match, et à chaque fois qu'il est là, à part les fois où, en fait, il rentre à la 78e, tu joues Lille, il y a un changement de poste et ça devient galère, etc. Les matchs où il a commencé titulaire, je l'ai trouvé excellent à chaque fois, à part le tout premier match. Et je te rappelle quand même qu'il est titulaire, que c'est l'expulsion aussi. Ouais. Je ne vais pas dire scandaleuse, mais on va dire Nice, contre Nice, qui casse un petit peu cet élan. Après, chaque fois qu'il a joué, moi, mis à part la première demi-heure à Brest, où on peut aussi considérer que il avait un peu les pieds qui tremblent, c'est pas évident. Et puis il avait à York, qui était un sacré client, il fait péno, plus ou moins. Voilà, on va dire que cette première demi-heure, c'est correct. C'est pas je suis assez d'accord avec toi, mais là, malgré tout, je voudrais pas qu'on recrute quand même énormément. Parce que là, on revient à la première partie de l'émission, on a une vraie équipe. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il ne faut pas bouleverser l'effectif, à part d'une énorme opportunité comme Pogba par exemple, ça c'est mon avis. Alors c'est Mémétou qui pose la question, justement, ça en est où ce dossier? Il n'y a pas de dossier. Si, il y a un dossier. Ah, toi tu dis qu'il y a un dossier? Ah, mais bien sûr, mais il faut que les 3 soient d'accord. Est-ce que c'est le cas? Donc là, le problème il est là, c'est-à-dire qu'à mon avis, comme sur ce plateau, j'ai vu vos émissions, il y en a qui considèrent qu'il ne faut pas prendre Pogba, il y en a qu'il faut foncer, et là, le triumvirat Longoria, De Zerbi, Benassia n'est pas forcément d'accord, et donc voilà. Mais et qui n'est pas d'accord, tu peux le dire? Ça, je ne le sais pas. Non, mais après, je sais qu'il y a des discussions là-dessus, mais et toi, tu le verrais comment, l'arrivée potentielle? Déjà, je peux donner mon numéro, Pablo, là. Je vais le chercher et je le mets sur mon dos et je viens à pied de l'aéroport. Après, pour moi, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Si tu le mets sur ton dos, c'est pas grave. C'est une hérésie de dire est-ce qu'on le prend, Pogba? Là, pour moi, c'est. Voilà, oui, mais c'est plus le Pogba d'avant. Mais peu importe, même qu'une jambe en mousse. Mais après, les gars, c'est pas avant mars, de toute façon. Voilà, donc déjà, c'est pour l'année prochaine, donc il ne va pas bouleverser l'équipe, etc. Donc, à part cette opportunité-là, selon moi,
je considère qu'il ne faut pas bouleverser l'effectif. On rappelle qu'on est au mercato d'hiver. Si tu ne mets pas 50 millions d'euros, tu n'as pas un joueur phénoménal, à moins de prendre un joueur très fort qui est en fin de contrat au mois de juin et que tu arrives à mettre quelques millions d'euros au club qui accepterait, bizarrement, de le laisser partir. Mais moi, je pense qu'il faut aller doucement. Quelques millions. Plus se séparer de joueurs et économiser de l'argent pour envoyer fort cet été. C'est mon avis. Ah, tu penses que l'OM pourrait envoyer fort cet été? Ah oui, bien sûr. Mais là, tu envoies. Non, mais tu envoies si un tu vas en signal. Ligue des Champions, évidemment. Oui. T'envoies un signal fort parce que quand tu joues à Foot Manager ou quoi, Football Manager ou quoi, tu vends des mecs, puis avec la Ligue des Champions, tu as des besoins ou quoi. Mais dans la vraie vie, il existe un truc qu'on ne sait pas et un jeu ne peut pas quantifier, c'est la volonté de l'actionnaire. Et là, on a un actionnaire qui donne beaucoup plus d'argent et a beaucoup plus confiance en l'équipe dirigeante que ce qu'il en avait dans l'équipe dirigeante précédente, qui même quand elle était qualifiée en Ligue des Champions, il lâchait pas, on était obligé de faire venir des Cuisance, des Nagatomo. Là, il y a une grosse diff. Débloqué un souvenir. Eh ben ouais, alors quand ils viennent, on est qualifié en Ligue des Champions. Ouais. Mais il ne mettait pas. Là, il met parce qu'il a confiance. Et l'enjeu du dossier Pogba, c'est ça. C'est-à-dire que l'enjeu du dossier Pogba, Franck McCourt, il a racheté l'OM en allant voir France-Allemagne à l'Euro 2016 au Vélodrome. Je ne sais pas si vous vous rappelez le match, il y avait Antoine Griezmann, il y avait Paul Pogba qui sort un sacré match. Si tu dis, regardez, ce Paul Pogba-là, on le fait en termes de prestige, de notoriété. Ça pourrait permettre de faire rester Rabiot aussi. Il y a un truc fondamental. C'est possible aussi. Il y a un truc fondamental, c'est que tu te rends compte, les joueurs qui sont venus sans Ligue des Champions, et tu te rends compte, et il n'y avait pas Rabiot. D'accord, je te parle par exemple de Rouli, Greenwood et Højbjerg. Je t'en cite 3. Pas dégueu quand même, hein 3. Il n'y avait pas Rabiot. Il n'y avait que 2 Zerbi. Et tu ne fais pas la Ligue des Champions. Imagine, avec la Ligue des Champions, 2 Zerbi, Rabiot et éventuellement Paul Pogba, qui serait aussi un produit d'appel. Et non négligeable, saison qu'on est en train de faire. Qui donne envie aussi. Il y a des mecs qui sont venus sans rien. Et tu t'imagines le paquet cadeau? Moi, je suis persuadé que ça inciterait certains à venir. Ça me fait penser... Alors, c'est bizarre, mais je me rappelle de la saison où Ribéry signe au Bayern. C'est la seule saison où le Bayern ne joue pas en Ligue des Champions, n'est pas qualifié en Ligue des Champions, et ils font un mercato incroyable. Et j'ai l'impression que notre meilleur mercato, on le fait quand on n'est pas en Europe, quoi. C'est assez... Et est-ce que tu penses, puisqu'on parle mercato, bon, ce ne sera pas pour cet hiver, mais est-ce que l'été prochain, un Griezmann, tu penses que ça serait... Non, mais la fusée lancée. Alors, quoi? Arrête. Pourquoi? mais parce que les gars, alors pour le coup... C'est une question. Non, mais pour le coup, je vais parler un petit peu du truc où je suis... Alors j'ai un très bon ami à moi qui est Robin Lenormand qui joue à l'Atlético et du coup je suis allé voir quelques matchs à l'Atlético et j'ai eu la chance de lui parler avec les joueurs. Non, de lui parler, ça va, c'est devenu vraiment un bon pote à moi. Mais pour le coup, là-bas, je vous le dis, c'est un demi-dieu. Je n'ai jamais vu. En fait, on ne se rend pas compte en France à quel point... Oui, mais du coup, je pense que s'il part, c'est pour les États-Unis. Ouais, il a toujours dit qu'il fait l'OM. Donc, je vais quand même donner, tu me permets un bémol. On revient au repas où pas mal de gens se sont un peu moqués de moi, Romain le premier, etc. Oui, on va en parler. On va y aller question des réponses, mais oui, on va en parler. Avec Pablo Longoria, j'y ai donné la liste des joueurs qui étaient en fin de contrat. D'accord? Bon. Moi, je reviens à c'est un vrai move, en fait. Je reviens à ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Tu t'en rends compte? On t'aurait dit Rabiot vient. On t'aurait dit Rabiot vient 3 jours avant. Tu m'aurais dit quoi? Je te donne ça, je te croise dans la rue Kemmler. Je te jure, à regarder mes tweets 6 mois avant, je le tweet peut-être 20 fois que j'espère qu'il se passe un truc avec Rabiot. Mais tu es d'accord quand même que c'est une surprise? Oui, sauf que je te dis vraiment, moi je... D'accord. Donc je reviens sur ma thématique. Tu as Rabiot, tu as éventuellement Pogba, tu as 2 Zerbi, tu es en Ligue des Champions, donc tu peux pas faire venir. Je ne parle pas de Griezmann. Tu peux pas faire venir un énorme joueur qui est en fin de contrat là. Un énorme joueur. Un monstre. Tu parles pas de Griezmann? Je parle pas de Griezmann parce que Griezmann il va avoir 34 ans. Je pense que il est dans le côté Atlético où ils viennent le dire quand même. Kemmler, il est chez lui. Je pense qu'il faut pas non plus. Je pense qu'il est vraiment au taquet.
Et on l'a vu avec l'équipe de France, même s'il y a d'autres problèmes. Je pense que l'année prochaine, Grisou, tu vois, ça va... Il fait un peu la saison que Benzema fait avant de partir. Quoi. Voilà. Oui, voilà. Mais c'est ça qui le tient. J'ai peur que... Mais dans la liste donc, que j'ai fait au Papa Noël avec Pablo Longoria... Je peux raconter ou pas? Vas-y. Il y a des bons joueurs. Hein. Non, mais c'est exceptionnel. Il va falloir... Tu l'as, cette liste-là. Oui, bien sûr. Prépare-la pendant que je pitch. Donc, repas de fin d'année, ça discute de tout et de rien. Et là, d'un coup, c'est vraiment comme dans les films, tu entends le petit bruit, tu sais, sur le verre et tout. Là, donc, toutes les têtes se tournent. Michel, donc tu dis, ah tiens, il va nous faire une annonce ou quoi. Il dit, ah, président et tout, ça fait plaisir de vous voir. Donc, ça démarre un numéro de stand-up, Jamel Comedy Club, le mec qui, ça va, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Et là... J'ai fait une lettre de... Il commence à dire, bon les gars, exactement ce qu'il t'a fait. Il y a 3 jours avant, je te dis, il y a Rabiot qui signe. T'y crois ou t'y crois pas? C'est fou. On est tous là à se dire, bah ouais, c'est fou et tout. Bon, alors, président. Et là, il dégaine une liste et il dit, j'ai fait la liste des mecs en fin de contrat. Hugminson. Bon, Mohamed Salah, je mets de côté. Kevin De Bruyne. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est irréel? Et il te dit, Rabiot. T'y croyais ou t'y croyais pas? Bon, ben voilà. Ressors la liste, s'il te plaît. Régale-moi. Neymar. Voilà. Son, Jonathan David, Alexander Arnold, De Bruyne, Alphonso Davies, Van Dijk, Kimmich. Voilà, ce sont les joueurs qui sont en plein contrat. Autant te dire que le chapeau 2, il s'y est pas aventuré. Il est resté que sur le top. Non, mais je suis sérieux, là. Et donc, il m'a répondu quand même. Le président, il a rigolé. Il a dit, tu veux que je braque la Banque de France? Bon, l'attaché de presse de l'OM a dit, oh, il faut qu'on soit payé, nous aussi. Hein. Mais moi, je persiste. Donc, ça, tu ne le sais pas. Moi, je vais demander un repas. On va jouer un repas avec Pablo. Moi, je pense qu'il y a un joueur qui peut signer. Vu ce qui se passe à l'OM actuellement, vu la Ligue des Champions. Moi aussi. Un de ces joueurs de cette liste, moi je pense. Moi, s'il y a un de ces joueurs de cette liste, moi je te paye. Alors, s'il y a Neymar, Jonathan David. Pourquoi pas? Non, mais attends. Mais... On a la liste, de toute façon, c'est enregistré. On s'éloigne un peu. Ce que je veux te dire, c'est que le mercato là, c'était là. On bouge pas. Ce qu'il faut. Évidemment, oui, une autre opportunité, pourquoi pas. Mais garde les sous. Si on va en Ligue des Champions, on peut, à mon avis, frapper un grand coup et redevenir, à mon avis, avec De Zerbi, parce que là, je te rejoins, c'est peut-être la meilleure recrue en soi qu'on ait eue. Et d'autant qu'il aura maintenant, ça sera plus des gains, il aura appréhendé les classicos, etc. Il est bon. Je suis persuadé qu'on peut faire quelque chose et attirer. L'OM, on est toujours attractif. Plus que jamais là, quand tu vois les joueurs qui viennent. Je rajoute... Je paye un resto à Michel Aliaga sans l'inciter à faire de la même, si c'est le cas inverse. Il y a un de ces joueurs de cette fameuse liste qui signe à l'OM. Jonathan David, c'est pour moi, c'est plaisir. C'est resto. Tu as peut-être ton petit resto. Ouais. Moi, je pense que c'est jouable. Ouais, je pense qu'ils sont sur Jonathan David depuis bien longtemps. Alors, mais après, je pense qu'il y a beaucoup on a le droit de dire qu'il travaille bien quand même. Ah ouais, on a le droit quand même. C'est pour ça. Non, mais en 2 ans quand même, qui c'est qui est venu à l'OM? Seb. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire ils ne sont pas au niveau de ramener ce type de joueur. C'est juste que la rémunération, les envies, on parle de Jonathan David par exemple. Il va y avoir une tonne de clubs dessus, c'est ça aussi. Jonathan David, il attend. La concurrence, elle est rude. N'oublie pas ce qu'il dit, il a encore dit De Zerbi et l'OM, c'est unique. Je veux dire, voilà, il y en a, ils sont venus alors qu'on n'avait rien, quoi. On a fait 8e, pas de Ligue des Champions. Les gars, je vends pas du rêve. Et pour ce mercato, Kemmler, parce qu'il faudrait quand même finir cette partie sur ce mercato, toi, tu attends quoi J'attends pas grand-chose. Moi, j'attends pas grand-chose non plus. Il faut savoir qu'on joue le championnat et la Coupe de France. Je pense qu'on a un effectif assez fourni pour jouer ces 2 compétitions-là à fond. Maintenant, voilà, exactement comme Michel. S'il y a un petit move intéressant qui coûte 0 ou pas grand-chose, comme ça a été le cas avec un Murillo, par exemple, ou quand on a pris des joueurs comme ça, pas trop cher, et on s'est dit, oh, belle surprise, alors qu'on n'attendait pas grand-chose, tant mieux. Maintenant, il n'y a pas de gros move à faire. Je pense que les joueurs qui ont été un petit peu en méforme sur cette première partie de saison, je pense à Wai, peuvent être la recrue qu'on a. Oui, j'y crois à 10 000%. C'est vrai? Toi aussi, Michel? Moins de pourcents. Moins. Entre parenthèses, Greenwood hier.
Non, c'est pas ma question. Mais le ballon qui lui donne. Non, pas de média training. Externe en drop, externe en drop. Non, Michel, pas de média training. On était sur Wai. Greenwood, je pense que ça passe. Je pense que ça passe par une prise de conscience qui se solidifie dans les duels de haut but. Parce que l'attitude, Mopé, il n'est pas extraordinaire. Mais le mec, tu vois que c'est un chien, il est malin, il se bat. Et Wai, par son jeu pur, juste son jeu, ça suffira pas. Voilà le bémol que je mets. Juste un truc. Tu es un peu d'accord ? Il faut qu'il se fasse un peu mal. Tu vois qu'il se fasse un peu mal. Je dis juste un truc. J'avais un peu ce même débat il y a quelques années ici, un début de saison sur Gerson. Et c'était un peu les mêmes arguments qu'on m'avait dit, parce que pareil, Gerson, c'est la nonchalance, le mec qui prend pas trop conscience, etc. Et j'avais dit, attention, pour moi, c'est un joueur qui est vraiment au-dessus du lot. Je le pense, c'est un attaquant qui est vraiment très fort pour le coup, pour Wai. Et je suis persuadé qu'il va y avoir ce switch-là, comme ça l'a fait avec Gerson, où d'un seul coup, c'est devenu le Gerson qui était intouchable en championnat. Et je pense que ça va être le cas avec Wai, qui a 21 ans, je le rappelle. Oui, et je pense quand même qu'il serait meilleur avec un deuxième attaquant à côté de lui, tout seul au milieu d'une défense à 3, par exemple. Hier, tu vois, qui a 3 monstres contre lui, c'est dur pour lui. Je trouve que... Mais est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait l'année prochaine aussi? C'est une possibilité, c'est pour ça que quand tu me parles de système, il faut voir les joueurs que tu as. Refais-toi la liste. Tu sais, écoute, Seb, regarde, pour conclure, comme le disait quelqu'un que je connais bien. Rêvez, les amis, croyez-moi, rêvez. Oh là là. Rêvez. Il te ressort des casseroles. Non, je l'ai toujours. Ouais, Michel qui disait rêvez les amis, rêvez. Ben voilà. Voilà cette liste, on peut rêver. Alors, d'accord, c'était. Il y a 3 ans. Oui. Ouais, et puis, petite parenthèse, j'ai vu Raymond Domenech qui disait qu'il fallait pas qu'on regarde devant. Je sais pas si vous avez vu cette. Oui, je l'ai vu. C'est bien, ça t'en envie. Et je me suis dit, putain, comme il est tout le temps à côté de la plaque. Merci champion. Cette année. Allez, on va quand même laisser du temps à nos internautes. On passe à la partie des questions-réponses.